Arrivés à Jérusalem, nous progressons vers le parvis du temple, un lieu sacré où Jésus nous dévoile une parabole choquante. 3 serviteurs, 3 talents et une leçon qui nous fait réfléchir. Que faisons-nous des dons que Dieu nous confie? Curieux de savoir pourquoi le serviteur apeuré se retrouve dans les ténèbres du dehors? Restez avec nous et découvrez comment cette parabole peut transformer notre manière de vivre. Le portrait le plus révolutionnaire de Dieu a été présenté par Jésus dans une parabole rabbinique qu'il a révisitée et dont il a délibérément modifié certains détails afin de produire un effet puissant sur ses auditeurs. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 15 et on la connaît comme la parabole du fils prodigue. Dieu est un père qui s'humilie par amour pour ses fils rebelles et méchants. Voulant les gagner et les voir sous le même toit, il manifeste sa tendresse de façon surprenante. Il court vers le fils rebelle quand il revient à la maison sans se soucier d'être ridiculisé. Il embrasse son garçon sale et déguenillé. Il organise la plus grande fête en son honneur et il supplie l'autre enfant outragé par l'affection démesurée de son père de ne pas se détacher de la famille. Beaucoup de gens ont été impressionnés par un tel portrait et se sont rapprochés de ce Dieu prodigue en amour. Au cours de la dernière semaine avant la Pâque, Jésus nous raconte encore une autre parabole décrivant l'attitude de Dieu envers nous. À première vue, elle est totalement différente de celle de l'évangile de Luc. Nous la connaissons sous le nom de parabole des talents. Une parabole rabbinique ayant un sujet similaire circulait à l'époque de Jésus. Mais elle ne contient pas le langage si dur et si radical utilisé par Jésus. Cette parabole est une explication de Deutéronome chapitre 6, le verset 5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » qui montre l'attitude du croyant envers Dieu. Le sujet est simple et clair. Un roi avait 2 serviteurs. L'un aimait et le craignait, l'autre craignait le roi mais ne l'aimait pas. Un jour, le souverain partit dans un pays lointain. Le premier serviteur, en l'absence de son maître, continua de cultiver le jardin qui lui avait été confié, l'arrosant et en s'occupant des fleurs, des arbres et des vignes. Le second abandonna son travail et laissa le jardin en friche. Les mauvaises herbes poussèrent, les arbres se desséchèrent et les vignes cessèrent de pousser. Au retour du roi, le serviteur aimant et craintif lui apporta des fruits frais, des fleurs odorantes et lui montra le terrain magnifiquement entretenu. Lorsque le roi entra dans le deuxième champ, celui du serviteur qui n'éprouvait que de la crainte, il fut outré de voir le spectacle pitoyable de la végétation sauvage. Il décida donc de donner un double salaire au premier serviteur parce qu'il avait à la fois de l'amour et de la crainte pour son maître et un salaire simple au second parce que sa peur du maître l'avait conduit à délaisser sa volonté. L'interprétation par les rabbins était que le premier serviteur représente Israël qui aime Dieu et le craint, comme on l'attend d'un bon croyant. Les païens représentent le second serviteur car ils ne savent pas aimer Dieu, mais seulement le craindre. La parabole des talents ressemble dans une certaine mesure à cette histoire du judaïsme. Mais Jésus va plus loin en ajoutant des détails et en changeant radicalement sa signification. D'une conte rabbinique destinée à souligner la supériorité du judaïsme, le Christ a fait une parabole universelle s'adressant aux gens de tous les temps. Je vous présente un résumé de cette parabole comme on la trouve dans l'évangile de Matthieu. Un homme qui partant en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les faire valoir et en gagna encore 5. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres.
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul, s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présentant 5 autres. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, il te fallait placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Dieu est le maître, un maître tyrannique, absurde et impitoyable à première vue. Le serviteur puni le qualifie de dur. En grec, c'est l'adjectif skléros, qui signifie dur, rigide, sans nuance. De ce mot vient le nom d'une maladie, la sclérose. Mais ce qui choque le plus dans l'histoire de Jésus, c'est la punition excessivement sévère infligée au dernier serviteur. Il est traité avec une sévérité inouïe dans la Bible. 3 épithètes amères lui sont attribuées. D'abord, poneros, qui signifie malin, méchant. Le mot est utilisé dans la prière Notre Père et désigne le diable. Délivre-nous du malin, du poneros. Deuxième, okneros, qui signifie hésitant, nonchalant, irresponsable, indécis et paresseux. Et le troisième épithète, c'est akreios. Ça veut dire corrompu, inutile, détruit et sans espoir. Pourquoi une telle avalanche de mots si terribles? Quel crime a commis cet homme? De quelle horreur est-il accusé? A-t-il volé? A-t-il menti? A-t-il commis un adultère? Rien de tout cela. Son plaidoyer semble honnête. Il rend à son maître l'intégralité de ce qu'il a reçu. Nous pourrions même le qualifier de vertueux si nous vivions sous un régime communiste totalitaire. Il ne s'intéresse pas au profit. Le péché à l'origine du capitalisme, refusant d'investir l'argent qu'il a reçu chez les usuriers profiteurs. En lisant cette parabole, je commence à me sentir menacé dans ma pratique religieuse. Cette histoire met en scène une catégorie de croyants qui peuplent les églises d'aujourd'hui dans une majorité écrasante. Ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi. Des croyants sans vie immorale ni comportement grossier. Ce sont des individus qui ne commettent pas de grands péchés, ils ne sont pas violents, ils évitent le vol et même le mensonge. Beaucoup d'entre eux fréquentent l'église régulièrement, semaine après semaine. Leur vie correspond à la norme établie par la société dans laquelle ils vivent. Ils sont de bons sponsors pour le budget de la paroisse. Ils dévorent les cultes et les sermons en appréciant comme de bons esthètes les belles prestations des prédicateurs. Ils ont peut-être quelques petits défauts. On peut leur reprocher une certaine réserve dans leur engagement idéaliste pour les valeurs de l'Évangile. Ils se limitent souvent au minimum lorsqu'on leur demande d'en faire plus. Soit ils n'ont pas le temps, soit ils fuient les difficultés potentielles. Mais dans l'ensemble, ces gens ne font de mal à personne. Ils ne sont ni fanatiques, ni débauchés. Ils sont même gentils. Ils ne causent pas de gros problèmes. Ils ne formulent pas de demandes exagérées. Pourquoi Jésus les condamne-t-il avec tant de véhémence? N'a-t-il pas dépassé les bornes
en se laissant emporter par ses émotions personnelles, sans chercher d'excuses, je vous invite à comprendre le message de cette parabole dérangeante. D'abord, penchons-nous sur le statut social des trois héros. Le texte biblique dit qu'ils sont des esclaves. Dans le texte d'origine, le mot grec employé est doulos, qui se traduit par esclave. À l'époque de Jésus, un esclave était la propriété de son maître, au même titre que les autres biens matériels qu'il possédait, comme l'argent, les animaux ou les maisons. La société du 1er siècle était une société esclavagiste et le nombre de personnes asservies était considérable. Le statut était terrible. Pour leurs propriétaires, les esclaves représentaient des objets et non des personnes, vendus comme des outils de travail. La plupart des propriétaires ne se souciaient pas des sentiments de ces malheureux qui l'utilisaient pour leur plaisir personnel. Dans la société, ils n'avaient aucun droit. Ils pouvaient être brutalisés, battus, voire tués. Si le maître agissait ainsi, personne ne l'accusait. Il avait le droit de détruire ses biens personnels s'il jugeait bon. Si quelqu'un d'autre mutilait ou tuait un esclave, il devait indemniser le propriétaire. Rien de plus. Personne ne comparait la vie d'un esclave à celle d'un homme libre. Son existence cauchemardesque et la perte de sa liberté étaient un supplice. L'esclave n'avait aucun idéal, aucun projet de vie. Son emploi du temps était déterminé par d'autres. Son seul espoir résidait dans un geste de générosité de la part du maître qui pourrait le libérer un jour pour sa bonne conduite ou par testament après sa mort. Telle était la condition de ces trois personnages de la parabole, jusqu'au jour où le maître les appelle et leur offre une perspective meilleure que la liberté elle-même. Il les traite comme ses fils en partageant ses richesses. Dans le livre de Tobit, un ouvrage pieux du judaïsme datant des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, le vieux Tobit, appauvri, malade et proche de la fin de sa vie, confie à son fils Tobie un secret et une mission: aller récupérer une immense fortune de 10 talents d'argent chez un de ses cousins, Gabaël, qui vit dans les terres de Médie, dans l'Iran actuel. Le garçon part en voyage et revient à la maison avec la fortune familiale. Les coutumes de l'époque exigeaient que le patrimoine familial soit transmis au fils, ce que Tobit fait comme un bon croyant. Dans la parabole de Jésus, la situation est inimaginable pour ses contemporains. Les esclaves reçoivent des sommes colossales, 10 talents, 5 talents et un talent d'or ou d'argent, qui leur confère un statut social respectable. Pour vous faire une idée, un talent pesait 38 kg de pièces d'or ou d'argent. Si nous devions convertir un seul talent d'argent en valeur d'aujourd'hui, nous arriverions à une somme de près d'1 million d'euros, soit l'équivalent de 15 ans de salaire. Si les talents distribués étaient de l'or, la valeur atteindrait des proportions colossales. À titre de comparaison, les impôts levés annuellement par les Romains dans toute la Palestine se situaient entre 40 et 60 talents d'or. Avoir un seul talent, même en argent, signifiait faire un énorme bond en avant sur l'échelle sociale. La parabole suggère également que ceux qui ont reçu la fortune du maître pouvaient profiter pleinement de ses avantages. De plus, lorsque le maître revient, il ne confisque pas les biens confiés, mais leur demande seulement de rendre compte, laissant le trésor à leur usage et promettant de leur en donner davantage. Lorsqu'on est en possession d'un capital aussi précieux, on ne sort plus dans la rue avec l'habit d'un esclave misérable. On devient un homme d'affaires respectable. On fréquente les cercles sélects des grands banquiers, des marchands et des entrepreneurs influents. On est invité à des dîners somptueux. On négocie des contrats fabuleux et on a des dizaines de personnes sous ses ordres qui regardent son visage pour savoir quand il faut sourire et quand s'attrister.
et couronnement de tous les espoirs d'une existence de serf, on vit dans une liberté absolue en suivant son propre agenda. Compte tenu de tout cela, la faute de l'esclave peureux et timoré est de ne pas apprécier la générosité du maître à sa juste valeur. Il a offensé, méprisé, en choisissant de rester dans la même condition d'esclave, dépendant, replié sur lui-même, locteux et paresseux. Comment jugeriez-vous quelqu'un à qui vous donneriez tout ce dont il a besoin pour construire une vie meilleure, que vous traiteriez comme un fils bien-aimé, en faisant l'héritier de tout un patrimoine, mais qui ne ferait rien pour profiter des moyens mis à sa disposition et les faire accroître? Face aux possibilités offertes à chaque esclave de s'élever au-dessus de sa condition, nous comprenons différemment l'indignation du maître. L'esclave passif n'est pas seulement incurablement paresseux. Il se rebelle en refusant la main tendue et il blâme effrontément celui qui lui a donné un trésor inestimable en lui jetant au visage l'appellation sclérose, sclérosé, dur, endurci. S'il en était ainsi, comment pourrait-il expliquer le fait que cet homme si riche, si puissant, traite ses esclaves comme des héritiers en divisant sa fortune? Un individu sévère aux attentes irréalistes ne se serait jamais comporté de la sorte. Le problème n'était pas le maître. Le portrait dressé par l'esclave est une défense éhontée et calomnieuse. Derrière ces mots se cachait en réalité la frustration, l'envie, la jalousie et une agressivité retenue qui lui rongeait l'esprit et sclérosait son jugement. Et maintenant, examinons-nous. La parabole n'est pas un fait divers destiné à enrichir notre imagination d'une nouvelle histoire sensationnelle. Jésus transmet une leçon, une seule leçon, qui cette fois nous met mal à l'aise. Notre situation existentielle est celle misérable d'un esclave de l'époque romaine. En raison du mal qui envahit notre monde et s'est diversifié sous de nombreuses formes, nous nous retrouvons prisonniers à vie sans possibilité de vivre véritablement en liberté. Chacun a ses chaînes. Pour certains, elles sont visibles et peu enviables. D'autres les cachent dans les recoins de leur esprit, empoisonnant peu à peu leurs pensées. Ils détruisent leur bonté naturelle en la remplaçant par la peur, l'envie, la paranoïa ou la violence inavouée. Personne ne possède la clé de la prison du péché installée dans notre nature qui se multiplie comme un cancer métastasé. Et puis un jour, la lumière se déclenche dans notre esprit. Nous apprenons à connaître le Dieu des Écritures et de l'Évangile. Nous découvrons alors l'amour du Christ qui dépasse notre imagination défaillante et nous apercevons le chemin vers une vie différente. Une vie qui nous libère du statut d'esclave brisé et impuissant. Dieu nous confie des biens qui peuvent nous transformer à jamais en capital moral et spirituel immense et inestimable. Premièrement, il nous assure de la valeur intrinsèque de chaque être humain. Au-delà de nos aïons, de nos actions honteuses, des paroles exagérées que nous prononçons, Dieu nous aime simplement du fait que nous existons. Nous sommes ses enfants bien-aimés, chers à ses yeux, non par ce que nous faisons, mais par la vie qui palpite en nous. Et pour lui donner un sens, Dieu est prêt à tout, même à se sacrifier, juste pour que nous puissions exister en tant qu'hommes libérés. Deuxièmement, le message des Écritures nous révèle l'énorme opportunité de tout changer dans notre vie et de profiter d'un nouveau départ, quel que soit le poids du passé et la folie dans laquelle nous nous étions murés. Et ce nouveau départ n'est pas disponible qu'une seule fois, mais nous en disposons tous les jours et les forces du ciel peuvent nous relever et nous renforcer à chacune de nos chutes. Troisièmement, lorsque nous nous rapprochons de Dieu,
nous recevons des facultés relationnelles supérieures. Notre amour naturel est transformé. La tolérance, la compassion et l'altruisme pratiqués par Jésus nous sont transférés. Oui, Dieu en nous peut nous mener sur des sommets pour sa gloire. Quatrièmement, le trésor de Dieu pour l'homme consiste à nous doter d'une paix intérieure, de l'assurance que nos vies et nos destinées sont à jamais préservées, quoi qu'il nous en coûte. À tous ces biens mis à la disposition de chacun, la Bible ajoute une série de dons personnels appelés dons spirituels, des dotations spécifiques déterminées par l'Esprit de Dieu pour chaque croyant. Que faisons-nous des dons que nous avons reçus de Dieu? Beaucoup les cachent, ne veulent pas en entendre parler, les minimisent, les contestent jusqu'à les annuler définitivement. D'autres semblent les comprendre, voire les accepter, mais seulement au bout des lèvres, comme une réalité théorique et potentielle, jamais traduite en action. Nous nous appelons chrétiens, disciples du Christ, mais nous donnons peu de signes que nous nous sommes appropriés le capital si généreusement fourni par Dieu. Nous nous adonnons à toutes sortes de dépendances et d'addictions que nous condamnons sentencieusement chez les autres et que nous pratiquons avec volupté dans nos propres vies. Pire encore, nous cachons certains de nos péchés sous le masque de l'hypocrisie. Nous rejetons le pouvoir du Christ d'aimer de façon illimitée et impartiale, comme lui, ce qui a pour effet d'aigrir et de saper de plus en plus de relations interpersonnelles. Nous sanctifions l'orgueil en l'appelant justice. Nous jugeons les gens selon nos propres préjugés et nos goûts douteux. Nous simulons la bonté. Hypocrite. Souvent, parce que nous avons tourné en dérision les dons divins qui nous auraient permis de nous engager sur une voie solide, nous vivons des moments de découragement. Nous sombrons dans la dépression et nous entretenons des schémas de pensée paranoïaques et conspirationnistes. La paix, l'harmonie de l'esprit et la sécurité de l'avenir ne sont que des chimères. En fin de compte, ce qui transforme notre vie en tragédie, c'est la conception que nous avons de Dieu, un Dieu lointain qui laisse ses créatures orphelines. Quel nom mériterions-nous dans de telles circonstances? Tout avoir à notre disposition pour réussir et ne pas s'en préoccuper. Savoir que Dieu a bouleversé son univers pour nous sauver en venant nous visiter et que nous lui tournons le dos en nous gargarisant de notre propre médiocrité. Les appellations poneros, okneros et akreios sont tendres. Dans mon enfance, j'ai entendu une anecdote. Un millionnaire excentrique rencontra un jour dans la rue un mendiant. Il était vêtu de haillons, son visage couvert de plaies et d'ulcères, et il sentait terriblement mauvais. Ressentant à la fois de la pitié et du dégoût pour lui, le riche décida de faire quelque chose pour le sauver de cet état sordide. Il sortit un carnet et lui fit un chèque de plusieurs milliers de dollars, une somme colossale pour l'époque. Il lui demanda de se rendre rapidement au guichet d'une banque pour récupérer l'argent. À partir du moment où la somme aura été encaissée, la vie du pauvre malheureux lui sera assurée pour toujours. Il pourra avoir une maison, des vêtements et manger à sa femme, une vie confortable. Après le départ du millionnaire, l'homme regarda le papier qu'il avait reçu, le retournant de tous les côtés. Il était magnifiquement dessiné, avec des lettres stylisées, mais le doute s'installa dans son esprit. Ce morceau de papier, valait-il quelque chose? Ce n'était ni de l'or, ni de l'argent, mais des chiffres écrits de la main d'un homme. Et si l'homme était un imposteur? Il avait rencontré tellement d'escrocs dans sa vie. Il plia donc le chèque, l'enfouit dans une poche cachée de sa veste en lambeaux, puis continua à vivre dans la rue, dans la plus grande misère. Quelques années plus tard, il mourut et ceux qui prirent son corps
et le préparèrent pour l'enterrement trouvèrent le fabuleux papier dans sa poche. Il s'agissait d'un document authentique qui lui aurait évité des souffrances et une mort prématurée. Mais le pauvre homme n'avait pas eu la force de croire en la générosité du philanthrope. Cette histoire ressemble beaucoup au drame dont nous sommes souvent les victimes. La pire chose que nous puissions faire dans la vie est de mépriser la générosité de Dieu. Refuser l'invitation à utiliser l'immense capital de transformation de notre existence est le plus grand affront fait au Christ, mais nous n'en avons pas conscience. Pour chacun d'entre nous, Dieu a mis à notre disposition un potentiel qui peut être transformé en une réalité vécue. Acceptons le don de Dieu. Acceptons Jésus-Christ Sauveur. Nous serons ses enfants. I stood in old Jerusalem.
Quelle parabole fascinante! Jésus nous révèle un Dieu qui nous confie un trésor immense. Et il nous pose une question essentielle. Qu'allons-nous faire de ce trésor? Parfois, nous avons une vision de Dieu comme étant un Dieu dur, exigeant, et nous avons parfois du mal à vivre pleinement notre foi. Et pourtant, Jésus révèle un Dieu qui nous fait confiance et qui veut que nous grandissions chaque jour dans notre foi. Et toi, comment vois-tu Dieu? Si cette question t'interpelle et que tu veux aller plus loin, moi je t'invite à te rendre sur le site monespérance.fr. Et tu pourras y trouver des études bibliques, des articles, des vidéos, du contenu pour approfondir ce que Dieu veut pour ta vie. On se retrouve demain pour un nouveau message qui pourrait bien encore bousculer notre vision des choses. À demain.